As long as it's with Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 5 du grand débat. Donc cette fois-ci c'est avis sur la mise à jour de GTA 9 The Drug Wars. Donc comme vous pouvez le voir, je suis en compagnie de Red Sky et de Mr Boost. Bonjour à vous et bienvenue. Salut. Salut. Déjà on va commencer par la base, on va mettre la bande-annonce du DLC, bande-annonce que voici maintenant. Hop, donc voici la bande-annonce. Les gars, vous avez le partage d'écran pour la voir. We're new in town, but we've got a plan. We're going into business, my friend. Je sais même pas si je l'avais vu celle-là. You're not gonna join these Je l'ai pas vu, weirdos, are you? moi je l'ai pas vu du tout. Je crois que ça résume bien. Ça résume bien le peu de choses qu'il y a dedans. Bon, voilà, déjà terminé. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé personnellement de la vidéo De la vidéo. De la vidéo du DLC, pas grand-chose vu qu'il y a rien. C'est vide. Il y a eu une Nissan, elle était dispo pendant une semaine à la Ouais, sortie mais là, ils et l'ont après ils l'ont refait. enlevé. Oui, bah c'est ça. Et ils l'ont remis. Ah, ils l'ont remis? Je sais pas, c'est une question. Non, ils l'ont pas remis, je crois. Non, voilà, donc le DLC est plutôt vide. Pour commencer, on avait que 5 nouveaux véhicules, c'est catastrophique. Pas de nouveaux bâtiments, on avait Si, on avait un nouveau bâtiment, mais qui était pas débloqué par défaut, fallait faire des missions et tout ça pour le débloquer. On avait un nouveau camion et 6 nouvelles missions qu'il fallait faire pour débloquer le camion et... C'était quoi le dernier truc? Non, j'en sais rien. Quand tu Ah oui, le finis camion et l'émission, le sort de bâtiment pour avoir le oui, camion. c'est... Mais Bah non, voilà. ça tu le débloques au tout début en fait. Quand tu fais la première mission, tu peux déjà y rentrer. Ah, ok, bon voilà. C'est juste donc que c'est- pour débloquer vraiment l'atelier et le camion... Alors non, c'est même pas 6 missions du coup, c'est 6 et demi on va dire, parce que toi Ouais. t'as pas fini. Ouais, c'est... Bon, voilà, bref, il n'y a rien dans ce DLC. Depuis le début du DLC, on a eu 2 nouveaux véhicules en 6 semaines? 5 Ouais, semaines? mais tu parles des deux... Non, il y a eu... Mais non, il y a eu la drogue mobile et tout, c'était le même véhicule, c'était le même DLC ça, non? Oui, non, mais en fait, on a eu 5 nouveaux véhicules disponibles directement. Et après, on a eu 2 nouveaux Oui, véhicules après, entre-temps. oui, il y en a eu... Non, il y en a eu 3, 3, 4, ouais. je crois. Parce Bref. qu'il y a eu 2. Ouais. Euh, Faut rincer le verre, Monnier. Voilà, les joies du direct. Mais voilà, du coup, on n'a rien eu. C'est le pire DLC de GTA Online, mais de loin. Même le DLC Los Santos Summers était mieux parce que là, au moins, il y avait plein de véhicules, mais vraiment beaucoup, beaucoup. Et même s'il n'y avait pas que 6 missions et beaucoup de véhicules, on avait quand même beaucoup de véhicules, donc ça a un peu limité la casse. Mais là, pour moi, je suis désolé, c'est le pire DLC de GTA Online. On a. Ouais, Non, je suis totalement d'accord. bah, Non, Après- franchement, le DLC Summers, en alors, vrai, je un l'avais truc- un peu kiffé. Mais... Un Étant donné truc, qu'on avait terminé dessus. par Ah. contre, qui rattrape bien le DLC, pour moi, c'est les missions qui ont quand même une écriture Voilà, plutôt c'est exactement marrante. ce que j'allais dire. J'allais dire, Les- je sais pas si on peut le considérer comme pire, parce que les missions, elles étaient assez cool en Les vrai. Hein. missions étaient assez cool, mais ça reste vide. Mais il y a pas grand-chose. Hein. Mm. En fait, il y a un truc que j'ai pas compris. Attendez, je vais vous retrouver l'article. Est-ce que quelqu'un se souvient de l'histoire des 2 parties que le DLC sort en 2 parties qui étaient soi-disant massives d'ailleurs? Ça me rappelle rien, ça. Ok, en fait, le DLC Drug Wars est en 2 parties. T'as une partie qui est sortie et t'avais une seconde partie qui devait sortir. Comment? Bientôt. On sait pas c'est quand bientôt. Ça peut être comme dans
Enfin, ça peut être comme dans un mois, comme dans 6 mois. Enfin, on n'a vraiment aucune info. Et en fait, les deux parties de ce qu'on voit dans les fichiers du jeu, ça va être 6 nouvelles missions et un peu de contenu en plus. Bon, voilà quoi. On va dire que c'est pas fameux. C'est. Bah, la deuxième partie d'ailleurs comprend le garage qu'on a dans les fichiers du jeu. Oui, ah oui, c'est vrai qu'ils ont toujours pas sorti ça. Garage qui d'ailleurs est Ouais. exactement pareil. Ils viennent d'être ajoutés il y a pas très longtemps dans les fichiers du jeu et c'est exactement pareil que les garages blancs mais en noir. Bon. En noir, ouais. Lourd. C'est exactement pareil que les garages 10 places, sauf qu'il est en noir. Mais c'est un Noir 50 avec. places, non? Ouais, mais du coup Il, a- en fait c'est juste un point de il est sous TP forme de qui fait 5 étages ou... 5 étages mais en point de TP. Ah, Donc Oh. oh, c'est clairement de la zéro merde. effort. Moi, j'aurais Et trop kiffé un garage genre 50 places, comme le garage de fonction c'est ce ou que j'allais celui-là dire, qui ouais, va comme le sortir, garage de la et en maison. un seul étage. Genre, t'arrives, tu vois toutes les caisses Ouais, ça peut être pas mal, mais bon. en Donc, rentrant dans le garage. non, alors Ça, ce qu'il c'est faut stylé. savoir, les gars, c'est non seulement ce DLC est nul, mais en plus tout est vendu comme des trucs incroyables, mais en fait on se rend compte que c'est de la daube. Le camion d'armes là, vous savez qu'il y a un camion d'armes qui est sorti sur Oui, GTA Online. c'est le vendeur mobile là. Ouais, c'est ça. Moi j'imaginais Ouais, genre un gros. Pour donner un exemple pour les gens, j'imaginais. Vous voyez les confiseries dans les fêtes foraines où vous avez les trucs en exposition et tout ça. Bah moi j'imaginais ça, mais pour des armes. Et en fait, c'est comme ça que ouais. Rockstar elle a vendu, et en fin de compte, c'est une vieille camionnette toute pourrave. Mais non, parce qu'en fait, ils ont pas vendu ça comme un camion d'armes, ils ont vendu ça comme un trafiquant, donc c'est plutôt logique. Enfin, moi, en tout cas, de ce que j'ai lu, c'était marqué trafiquant d'armes et Ouais, tout. au début c'était. À la Donc fin, le ça a mec, été il se met vendu comme ça. dans un coin de Au ruelle départ, discretos avec une hmm, camionnette, quoi. au départ c'était un vendeur d'armes mobile qui disait, et pas un Mais j'allais trafiquant. espérer quelque chose de plus que ça, parce que C'est le, banal. le trafiquant, il vend deux trucs que tu peux pas acheter, les Molotov et le Railgun. Mais moi, je pensais qu'il allait avoir des armes exclusives, genre Ah, ils vendent le Euh, railgun. Oh, bah le le, railgun, c'est déjà pas mal. Il le n'existait pas en online. mousquet ou des trucs comme ça, tu Ah, le vois, genre des mousquet, trucs... Bah, en fait, putain, mais oui. Mais ça, c'est ça un aurait truc été pour les anciens joueurs, ça, ouais, pour l'instant. Tu sais, des trucs que tu trouves pas à la Mination, quoi. c'est C'est une ça. exclusivité ancien joueur, le mousquet. Et d'ailleurs, maintenant, il vend aussi des armes aliens qui sont plus disponibles à la Nation, mais qui sont disponibles que chez lui. Ah, ok. Ce qui est pas plus mal parce que les armes aliens, il y en a beaucoup qui aiment pas, qui trouvent que c'est cheaté. Bon, c'est des mitraillettes avec un retexture, mais c'est juste que c'est laser, donc c'est cheaté pour les gens. Non, parce que le fusil mitrailleur laser, il est moins cheaté que le fusil mitrailleur MK2. Et le minigun laser, il est pareil que le minigun en vrai. Bah oui, c'est ce que je dis. Du coup, c'est juste une Mhm. refonte c'est juste un. En fait, ils ont repris des stats existantes C'est un d'armes skin. et ils ont mis un skin dessus. C'est tout. Ouais, parce que le Donc, il fusil y a rien de mitrailleur laser, cheaté ou je crois ça. qu'il a les mêmes, je crois qu'il a les mêmes stats que le fusil Le mitrailleur seul lourd. truc... Oui, Le c'est Mais ça. du coup, seul si t'as truc le lourd en que... MK2, il est meilleur le lourd en MK2. Oui, Non, oui, non, 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 mais parce que... du coup, c'est pas cheaté. Les gens disent n'importe quoi, Non. encore une fois. Mais je crois que le seul truc avec les armes aliens, c'est qu'elles se rechargent pas, contrairement aux armes classiques. Le minigun, il se recharge pas. Le fusil mitrailleur, je crois qu'il se recharge pas non plus. T'as raison. Ils se rechargent pas, je crois. Ils tirent toutes ces Ouais. balles d'un coup. Ah Ouais, oui, mais ça c'est même, vrai. il fait moins de dégâts que le Mais il est Bah ouais. beaucoup moins précis. que MK2. MK2, je suis désolé, je crois que t'as 200, entre 200 et 400 balles dans le chargeur, ça suffit pour buter un gars. Bon, ça Après, dépend si le cadavre il un- bouge encore. un des points forts de la mise à jour, mais pour moi c'est pas suffisant, on a encore eu de nouvelles améliorations. Par exemple, on a accès, on peut maintenant trier les contacts dans notre téléphone. On Ah peut, putain, j'ai toujours pas fait ça. on peut lancer les missions de Terror Bay dans toutes les sessions. Les missions du casino, de l'histoire du casino avec Agatha en solo peuvent être faites en solo, pardon. Mhm. Et les joueurs PlayStation 5 ont eu une mise à jour entre guillemets ray tracing. En vérité, c'est les QMAVs qui ont été mis à jour, ce qui n'a rien à voir avec du ray tracing. Les QMAVs, c'est vraiment le truc de base. C'est le truc qui existe depuis 1900, depuis que les premiers jeux vidéo en 3D. Donc 1900 et des brouettes, 1990 et des brouettes quoi. Mais voilà, il n'y a rien de ouf. Mais par contre, j'avoue que le rendu est plutôt stylé. Attendez, je vais montrer quand même une petite vidéo. Le rendu Ouais, est en quand même fait, plutôt stylé. c'était une petite mise à jour avec les graphismes des jeux actuels, quoi. C'est ça, mais c'est pas le ray tracing. Ça, c'est. Oui, c'est pas du ray tracing. D'ailleurs, ils l'ont vendu comme du ray tracing, hein. Oui, c'est pour ça que je dis. Et ça, c'est G- pas fou de GTA leur part. Online ray tracing. Bah, en fait, ils prennent PS5.
Je mets Ray Tracing sur YouTube parce que vu que tout le monde... En fait, moi, ce qui me dégoûte, c'est que Rockstar joue avec les... Joue avec... Excusez-moi pour la musique qui a commencé pour la vidéo. Joue avec l'inconnaissance... Ah! Joue avec l'inconnaissance des joueurs. Donc voilà ce que ça donne. Vous avez le partage d'écran. Vous avez le partage d'écran, ça va tourner pendant que ça va passer. Tac, voilà. Donc voilà, c'est ça le ray tracing, le soi-disant ray tracing. C'est une belle amélioration, mais il faut arrêter de dire que c'est du ray tracing, c'est juste une mise à jour des cubemaps. Et de toute façon, je pense que Red Sky, tu as le partage d'écran, tu confirmeras que ça n'a pas du tout le comportement de ray tracing. Non, mais déjà ça se voit sur le rétroviseur lumineux. Là c'est l'endroit où tu vois le plus parce que ce serait du ray tracing sur le rétroviseur, là sur la bagnole on verrait le truc nickel. Et même, tu regardes, c'est que les reflets qui ont été traités. C'est vrai le ray tracing, c'est pas des reflets, c'est... Il n'y a pas la lumière, il n'y a pas les... Il n'y a pas la lumière, il n'y a pas les ombres et tout ça. Et ça, les gens, c'est un truc qu'il va falloir comprendre. Le ray tracing, ce n'est pas des reflets, c'est bien plus que ça. Que là, c'est juste les reflets qui ont été retravaillés. Par contre, j'avoue, c'est super beau. Hein. Moi, Sur le chromé, par contre, ça a été retravaillé de masse sur le chromé. Parce que le chromé de base dans GTA, je sais pas si t'as vu, on voit même pas les persos, on voit rien quasiment. Et la map, elle est dégueulasse. Voilà, ça a été vachement géré sur le chromé. Ah non, mais je ne dirais pas le contraire. C'est oui, incroyable ce qu'ils ont fait. Mais c'est que c'est pas du ray tracing, c'est ça moi, le ce qui me problème. dérange, c'est que ils font comme les concurrents, alors qu'à la base, ils se moquaient des concurrents en fait. Voilà. Mais voilà, ça, soi-disant, c'est du ray tracing, alors que non, c'est juste des cubemaps qui ont été mis à jour. Après, c'est très stylé. Après, il y a eu quoi d'autre comme amélioration? Il y a eu une mise à jour par rapport aux véhicules. Donc, quand on les achète, les véhicules, ils arrivent plus vite dans le garage. Bon, perso, je vois pas la différence. Donc, certains si, quand même. Hein. Si, quand même. Parce qu'à l'époque, tu sais, t'achetais un véhicule, tu devais attendre un bon 2 minutes avant qu'il arrive. C'était long. Donc, Quand tu voulais le modifier tout de suite, t'étais obligé de faire un autre truc pendant ce temps-là parce que oui, tu te faisais chier, quoi. Ouais, c'est vrai. Quand Après, même. maintenant, il y a certains véhicules... Certains véhicules armés qui sont utilisables en course, par contre, il y a juste les armes qui sont désactivées en dehors des courses GTA. Ensuite, les vélos, ils sont ajoutés à la liste du mécano, donc ça c'est plutôt pas mal parce que c'est cool. chiant. Là, c'est trop bien. Moi, je prenais jamais le vélo juste parce qu'il fallait le chercher. Hein. Bah ouais, c'est ça. Les joueurs PlayStation 5... Même on n'allait pas le chercher quand on voulait faire du vélo, on allait les voler dans la rue. Ouais, les joueurs PlayStation 5 peuvent accéder à AO sans special work, sans faire l'introduction. Donc ça, personnellement, je sais pas c'est quoi parce que j'ai jamais fait. Ouais. Et je sais qu'il y a des nouveaux véhicules compatibles aussi. Je pense qu'ils étaient obligés de faire, tu sais, comme Lamar avec Benny. Genre, ils étaient obligés de faire la première mission ou une course ou quoi pour pouvoir aller chez AO. Ouais, et ça, ils sont en train de l'enlever, Rockstar, parce qu'en fait, ils veulent transformer GTA Online en bac à sable. Bon, il y a du boulot. Mais ils sont quand même en train de s'y diriger, mais il y a du boulot. Et bon, on sera jamais sur un vrai bac à sable parce qu'on n'aura jamais la modification de la map activée. Enfin, même si en soi, GTA Online est dans la catégorie bac à sable parce que tu peux créer des activités avec qu'ils veulent faire, c'est vraiment un open world dans le sens où tu peux faire ce que tu veux dans le sens que tu veux. Quoi. Pour moi, c'est pas un bac à sable qu'ils veulent faire. En fait, tout le monde dit que c'est un bac à sable. Ce qui est réel, hein, en soi, c'est un bac à sable parce que tu peux modifier. Maintenant, tu peux modifier la map en créant des activités sur GTA Online. Mais bon, pour moi, c'est pas vraiment. Moi, j'appelle pas ça un bac à sable, personnellement, j'appelle ça un open world massif. C'est vraiment. GTA Online est un open world massif. C'est ça, c'est un open world au sens pur. C'est vraiment, tu fais ce que tu veux, dans le sens que tu veux. Tu veux faire tes missions dans le désordre, bah, c'est ton problème. C'est ça, exactement. Pour moi, c'est vraiment un open world massif, en fait. Alors, mise à jour relative à l'économie, bon. C'est beaucoup de blabla en fait qui disent qu'on gagne plus et qu'on gagne encore plus quand on paye pour GTA+. Bon, voilà quoi. J'ai mon avis sur GTA+, on le connaît. D'ailleurs, on n'a jamais fait de grand débat sur GTA+, et je pense que ça peut être fait un jour ça. Parce que GTA+, pour moi, il y a un gros débat à avoir. Je pense qu'on est tous les trois du même avis concernant GTA+, que c'est une poubelle qui ne devrait même pas exister. Ouais, mais je sais même pas s'il y a un intérêt à faire un grand débat là-dessus parce que je sais pas parce que pour dire que juste c'est nul et que c'est une arnaque. Bah oui, mais en fait ça donne des revenus au. Je sais pas. Red Sky, 100 GTA+, 9 milliards de dollars au GTA Online. Oui, c'est vrai, mais bon, s'il y a des gens, en fait, c'est que s'il y a des gens qui l'achètent, c'est qu'il y a un créneau, quoi. Ouais, bon on verra, on fera peut-être un grand débat là-dessus, mais moi j'ai mon avis bien tranché sur GTA+, et voilà quoi.
ça pue. En fait, moi GTA Plus pour moi est l'amorceur d'une bombe Moi, merdique à j'ai pied j'ai pour envie, GTA Online V2. j'ai envie de te dire, s'il y a des gens qui viennent me voir, s'il y a 100 000 personnes qui viennent me voir et qui me disent, moi, je suis prêt à acheter ta merde dans un carton, bah, ça se pourrait que je la vende, tu vois ce que je veux dire? Non, mais, ouais, non, mais après, en fait, moi c'est parce que du coup, je pense, j'ai un avis, enfin, on verra ça, on va peut-être faire un grand débat en soi, parce que je pense qu'il y a quand même de quoi débattre, mais voilà. Donc voilà, la mise à jour, en fait, c'est pour dire, mais les améliorations, ça c'est un très gros point fort, je trouve que ça c'est un truc qu'il faut faire à chaque mise à jour. C'est Rockstar, ils ont pris cette voie-là, et je trouve qu'ils ont enfin bien fait de prendre cette voie-là, parce qu'on en avait ras-le-bol de plein de trucs. Enfin, il y avait plein de trucs qui allaient pas, et Il y là, avait ils les des améliorent trucs à petit à petit. patcher. C'est Bah ça. en fait, comme je pense que comme les équipes sont réduites, étant donné qu'ils bossent beaucoup sur GTA 6, et que sur GTA 5, les DLC et tout, les équipes sont vachement réduites, au lieu de faire des bonnes mises à jour comme on avait l'habitude, eh ben, ils sont plus dans l'optique d'optimiser le jeu, dans le Non, gameplay du non, jeu. ça n'a rien à voir. Moi, je pense que c'est des mises à Ah jour bah de ça fait secours. déjà 2 mises à jour quand même, Ouais, 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 ils optimisent le gameplay. Hein. c'est des mises à jour de secours, je pense. J'en suis même sûr. Mais enfin voilà, En fait, je pense clairement qu'en fait, ils avaient un projet ambitieux et que le fait de déplacer les gueux sur GTA 6, les développeurs sur GTA 6, les mecs ils sont en mode bah ouais, mais du coup vous nous demandez un projet ambitieux, mais il faut le reporter. Et du coup, en attendant, il faut des mises à jour un peu banales pour proposer du contenu, mais enfin voilà. Mais bon, c'est pas. En fait, pour moi, c'est quand même pas une raison parce que. Ok, c'est bien de faire GTA 6, mais c'est pas pour autant qu'il faut abandonner ces anciens jeux. Parce que en Après, attendant. Oui. enfin, on critique, mais il faut remettre peut-être dans le contexte aussi. Quel jeu, à l'heure actuelle, Oui, a duré propose 10 des ans. mises à jour comme ça, tous les temps de temps, des missions, des véhicules, des trucs gratuitement? Oui, oui, non, là-dessus, je suis d'accord. Par contre, c'est un Et point fort Tu de surtout vois, depuis Rockstar. genre, 10 ans. Oui, surtout depuis ouais. 10 ans, ouais. Après, C'est rien fou. en fait, moi, j'ai du mal avec la stratégie de Rockstar dans le sens que, après, c'est leur choix, ils sont en droit, ils nous doivent rien, ils ont pas signé de contrat pour tenir GTA Online pendant 20 ans ou tout ça. Moi, c'est juste que je comprends pas parce que, en fait, là, ils sont juste en train de perdre leur communauté sur GTA Online parce que ils sont en train de faire GTA 6 qui est pas sorti avant, allez, on va dire 2 ans pour être large. Donc pendant 2 ans, ça veut dire que GTA Online va chuter et que nous, joueurs Rockstar, bon après, je dis, on a d'autres jeux et tout ça, mais aux yeux de Rockstar, en fait, ton joueur, c'est ton joueur. Ça doit être comme ça, en fait, que ça doit marcher. Et moi, c'est ça que j'ai du mal à comprendre comme stratégie. Pourquoi ils ont fait ça, en fait? Parce que là, GTA Online n'a jamais été autant désert, les ventes sont en chute libre. Enfin, quoique, non, GTA Online, il y a quand même beaucoup de joueurs. C'est sur PC qu'il est désert, mais bon, c'est un contexte un peu particulier sur PC. Je sais, enfin, je sais pas, mais moi, s'ils continuent à sortir des mises à jour comme ça, tant que, bon là, on peut pas y jouer parce qu'il y a des problèmes, mais Oui, là, c'est risqué de moi, jouer sur PC. j'y retourne en fait, tant qu'il y a quelques missions à faire de C'est ça. temps en temps, des Non, nouveaux véhicules, oui, en et vrai, je suis ça d'accord, maintient quand mais même quelque chose, tu vois. C'est pas parce que ils arrêtent de produire que je vais arrêter d'y jouer, mais c'est juste que je vais pas le consommer de la même façon. c'est ça. Mais Par contre, quand GTA 6 il va sortir, mon gars, comment je vais le déglinguer? ouais, non, mais C'est clair. non, par contre, en Mais fait, c'est fou quand même que ce jeu ait duré aussi longtemps. Genre en là, on soi, dit en que. soi, en soi, la mise Ouais. à jour, j'ai pas particulièrement de problème, même si c'est la pire match de GTA Online. J'ai un problème contre la com personnellement. Vraiment, ils ont dit que c'était la mise à jour, une mise à jour massive, qu'elle allait sortir en 2 parties, qu'il y allait avoir le ray tracing, des nouveautés de partout et tout ça. On est arrivé, pas de ray tracing, pas de mise à jour Ah, massive. déjà, le jour de la sortie, il y avait 5 bagnoles et puis c'est tout. C'est ça. En fait, moi, ce qui me dérange, c'est que Rockstar a adopté la stratégie de beaucoup qui est de mentir pour vendre. Et ça me dérange. Parce qu'avant, ils étaient Enfin, ils te différents. vendent pas vraiment, juste ils te disent. Juste Ah, ils ils te te hype, hype. te donnent Oui, envie. ça revient à la même. Hyper, En c'est fait, directement faire en vendre. soi, c'est une mise à jour massive dans le sens C'est où ils pas un ont refait mensonge. tous les reflets, ils ont refait tous les trucs. C'est une mise à jour massive pour eux parce que c'était du travail effectivement qui était comme s'il y avait énormément de contenu. C'est juste que C'est quelque nous, chose. c'est des trucs invisibles un peu et du coup c'est frustrant. C'est ça. En fait, c'est. Et même, bon, mettre à jour les QMAPs, de ce que j'ai compris, c'est pas non plus la mer à boire. Hein. Oui, mais C'est juste qu'en dans fait, l'état du c'est. truc aussi. C'est un truc gourmand qui du coup n'avait pas été fait à l'époque parce que la PS3 a été limite pour tenir GTA 5. Puis Mais ça en aurait fait, pu. je pense que et puis c'est surtout que maintenant ils ont fait tellement de trucs différents.
il y a la version PC, il y a la version PlayStation 4, il y a la Ouais, il y a version ça Next aussi. Gen, Ils sont... avec des trucs différents. Il y Maintenant, a il un faut moment, satisfaire tout le c'est ça. monde. Il y a un moment, il se complique un peu la vie parce que maintenant, on a on a 3 versions différentes. Les 2 versions next-gen, la version PC et la version old-gen. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la version PC n'est pas la même que la version old-gen parce que nous, ils rajoutent en arrière-plan le contenu next-gen. Donc, en fait, ça veut dire qu'ils sont en train de préparer une potentielle sortie de GTA next-gen. Même si c'est bizarre parce que dans les fichiers du jeu, c'est présenté comme ça sortira jamais, mais ils l'ajoutent quand même. Et ce qui est bizarre, c'est qu'ils l'ajoutent, mais en plus, il y a un bug. Pour le dernier véhicule, on peut accéder à AO Special Work sur PC. Donc ça, c'est un bug qui va bientôt être patché. Alors, attention, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut débourser de l'argent, mais qu'on n'a pas l'effet derrière. Ah oui, genre tu vas Ce qui acheter veut les dire- améliorations, mais t'auras pas les C'est ça. améliorations. Ce qui veut dire que derrière, les joueurs vont finir par être remboursés par Rockstar automatiquement. Parce que c'est comme ça que Rockstar ça fonctionne. On a déjà eu ces erreurs-là par le passé et tout ça. De style de trucs qu'on pouvait acheter mais qui étaient normalement pas censés être disponibles. Et on a fini par avoir un remboursement. Mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, ça a le potentiel d'être activé sur PC. Et que s'il y a ce bug, c'est que c'est potentiellement pas un bug d'affichage ou tout ça, mais que c'est un bug de test. C'est-à-dire que Rockstar en interne fait des tests, mais qu'ils ont oublié de désactiver la fonctionnalité on reboot la bagnole comme ça, en fait. On reboot le serveur avec la fonctionnalité d'activer. Donc ça voudrait dire que il y a peut-être un potentiel GTA Next Gen de prévu sur PC. Mais voilà, ce que je voulais dire en fait, c'est qu'en attendant, c'est 3 versions différentes GTA Online, dont une version où tu as puissance illimitée, 2 versions où tu as puissance illimitée plus nouveauté, et une version où tu es limité à mort en puissance. Donc si tu veux que ça tourne, il faut que tu optimises à mort, donc c'est un boulot de malade aussi. Donc là, je trouve qu'à un moment, Rockstar se complique la vie. Arrêtons les old gen, pardon. Ouais, Enfin, passons PC sur Next Gen et puis t'as qu'une version et voilà. c'est ça. Même si en soi, PC et Next Gen, ça va être légèrement différent parce que tu as un peu plus d'optimisation à faire sur PC parce qu'il faut pas oublier que derrière, on a Windows, on a des processus et tout ça. Même si Rockstar n'a pas. Oui, mais au moins vraiment tu de- restes quand même sur les mêmes C'est versions de ça, jeu. c'est ça. Tu restes Parce sur que les là, mêmes vraiment, versions de tu jeu. commences à avoir 3 versions différentes. Petit à petit, tu sais, la version PC commence à devenir de plus en plus différente de la version old-gen. Et du coup, là, on va finir C'est avec ça. 3 versions un peu Oh, mais différentes. on a 3 versions différentes hein, déjà en termes de. Et bon, enfin voilà, moi en fait c'est ça que j'ai du mal à comprendre, c'est pourquoi... Bon après, oui et non, parce que d'un côté t'as la PS5 qui a un énorme flop, et bon la Xbox ça a bien fonctionné, même si c'est pas le but, ce qui était espéré initialement, mais je pense que si Rockstar se bouge les fesses et fait des vraies versions next-gen, enfin du vrai contenu sur next-gen, je pense que les consoles vont beaucoup plus se vendre. Mais de toute façon, Pas en France, parce qu'en France en ce moment on galère, il y en a beaucoup qui galèrent financièrement, mais les Français, faut pas oublier qu'on n'est pas les seuls au monde. T'as les Américains et tout ça, eux ils ont les moyens de s'acheter des PS5 pour la plupart et tout ça. ouais, il a dit américain. Oui, mais voilà. La mise à jour à mon goût est trop déserte, on n'a pas assez de nouveautés. On a retrouvé l'humour, moi je trouve qu'on a quand même retrouvé l'humour Rockstar d'avant sur les dernières Oui. missions. Ça, c'est clair. C'est Donc trop ça pour marrant, moi, elles sont trop bien. ça c'est un gros point fort, ça promet quand même une amélioration pour les conditions de Rockstar. Et puis les nibards des meufs qui sont texturés. Ouais, Enfin, qui non, bougent. oui, bon. Ça aussi, alors ça, je suis dégoûté, moi. Ça, c'est un Ça détail me pareil. dégoûte. C'est un détail qui tue, je trouve. Mais c'est vraiment le genre. Enfin, vas-y, je vais même pas expliquer, ça m'énerve. Oui, Sky. C'est le genre de détail que. Il y a un mec qui a passé 3 jours là-dessus, quoi. C'est vrai en plus. C'est tellement vrai. Alors, non, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça va être de pire en pire parce que faut pas oublier que dans GTA 6, on a vu dans les leaks, t'as quand même les traces de sueur qui sont prévues, les bretelles, par exemple, des soutiens-gorge qui vont être visibles et tout ça. T'as les jupes qui vont être détaillées à mort. Il y a quoi d'autre sur les pulls en laine? On va les voir s'effriter aussi au niveau des bras et tout ça, enfin au milieu des zones de frottement. Enfin, on va Voir les des- chemises se froisser, il y aura une activité, faudra repasser tes chemises. Repassage et tout. Putain, chiant. Non. Merde, il y a un bouton qui est cassé, hop, couture. Non, mais enfin, on va être sur un niveau de détail élevé et déjà dans GTA Online, on a quand même de plus en plus de détails, même les véhicules. Bon, pas de cette mise à jour, on n'en parle pas parce que c'est catastrophique les détails des véhicules. Mais sur les dernières mises à jour bonnes, donc je pense à Los Santos Tuners et comment elle s'appelait
Celle avec Michael, entreprise. Non, c'est pas entreprise criminelle, ça c'est celle de cet été. Avec Michael. Non, avec Elle est avec Franklin, Franklin. plutôt. Hein. L'agence, T'as dit là. Michael. L'agence, oui, voilà, l'agence. Ouais. C'est quand même des mises à jour où les véhicules étaient ultra détaillés, par exemple. On a quand même eu des moteurs assez détaillés, on a eu beaucoup d'améliorations, beaucoup de bugs également, malheureusement, ça manquait un peu de finition, mais il y avait quand même des finitions beaucoup plus poussées. Mister Boost, je pense, et RSK, je pense que vous confirmerez ce que je dis. Ouais. Ouais. Moi, j'ai Mais- l'impression qu'ils travaillent différemment suivant le véhicule qu'ils traitent, tu vois. Ça m'emmerde un peu. Bah, Genre, tu vois, l'intérieur des nouveaux véhicules de luxe, ils sont grave beaux, ils sont grave bien. Et l'intérieur de la drogue mobile, c'est le même que l'ancien, il est dégueulasse. en Ouais, fait, ça, c'était là, nul. tu regardes le dernier DLC, ils se sont pas foulés. On a beaucoup de véhicules qui existaient déjà, qui ont juste rajouté des motifs, donc c'est juste... Ce qu'il faut savoir, un motif, c'est juste un PNG, hein. C'est un PNG qu'on applique, en fait. C'est comme de l'herbe et tout ça. L'herbe, c'est un PNG, l'herbe. Un PNG appliqué sur un modèle 3D. Et ben là, c'est exactement pareil. Ou un JPG, je sais pas ça, je sais pas c'est quoi le plus opti dans le jeu vidéo comme format d'image, mais c'est une image quoi. Donc bon. Mm. C'est vraiment, pour ce DLC, ils ne se sont pas cassé la tête. On dirait vraiment qu'en fait, ce DLC, on dirait vraiment qu'il a été développé en une semaine. Mais c'est pas qu'il a Et... été développé en une semaine, c'est que d'habitude, t'as 800 personnes. C'est un exemple, hein. Je connais pas les nombres de personnes qui bossent exactement, mais genre, d'habitude, t'as 800 personnes qui bossent sur un DLC, et là, genre, ils étaient deux. Tu Mister vois. Boost, tu veux un exemple? Je pense que c'est ça. Tu connais le projet Las Venturas sur PC? Le mode là, de map entier. Ils sont 4 Mhm. dessus, ils te sortent une mise à jour par mois avec plein de nouveautés. Une mise à jour par mois. Ils sont que 4. Non, c'est vraiment, en fait, moi je pense que ça se passe comme ça, c'est tout le monde est sur GTA 6, il y a 2-3 mecs sur la maintenance de GTA Online, tu dois développer un DLC, tu prends une petite équipe de GTA 6 pendant une semaine, c'est fini, ils se retaillent sur GTA 6. Je pense que c'est comme ça que ça fonctionne actuellement. Moi, je pense vraiment que le but de Rockstar est de développer les DLC en un temps record pour que les mecs retournent bosser sur GTA 6. Et je suis persuadé que ça se passe comme ça. Et que après, t'as juste 2-3 mecs qui sont à temps plein sur la maintenance. Mais voilà quoi. Bon, en plus, pour cette mise à jour, on va pas parler des dégâts au niveau de PC. Hein, parce qu'on sait ce qui se passe sur Ah PC. non, mais Ah, Sur PC, on est à un point où on ne peut plus jouer, quelle que soit la session. Bon, il y a moins de risques en session sur invite et session ami, mais je me suis par exemple déjà fait rejoindre, moi, par des cheaters qui récupèrent mon idée sur Social Club et tout ça, ou qui me croisent en session, qui les récupèrent une fois et tout ça, enfin voilà. Bref, là, GTA Online, c'est plus jouable, on peut se faire bannir, on peut se faire retirer son argent, on peut se faire retirer son level, on peut se faire give level 8000 ou 7099, ou ce qui va faire give argent illimité et on finit par se faire ban. Et on peut, là, ça déjà c'est grave parce que ça fait qu'on perde nos comptes GTA Online et que ça foire notre progression et tout ça. Mais le pire, c'est qu'il y a une fuite massive des données personnelles des joueurs et qu'il y a il y a un risque de se prendre un ransomware ou un virus à travers GTA Online. Bon, ce qui n'est pas étonnant là-dessus parce que GTA Online a toujours été une passoire en termes de cybersécurité. Mais là, c'est un point où c'est grave quand même. Cette mise à jour a empiré la chose à un point qu'ils sont quand même que Rockstar a quand même fait un tweet où ils ont conseillé aux joueurs de pas trop aller en session sur GTA Online, donc c'est-à-dire ne pas jouer, et qu'ils ont dit qu'il y avait un patch qui était en développement en urgence et que c'est au point que ce patch est en développement sur Red Dead Online et GTA 4. Donc ça, Mais- pour moi, ça c'est quelque chose qui ne devrait pas avoir lieu. Juste le fait qu'ils aient laissé les trucs où il faut te connecter tel jour pour gagner des véhicules ou gagner Ouais, ça des aussi. masques ou quoi, alors que tu déconseilles À ta à tes communauté joueurs aussi, de ouais. venir, enfin, t'as juste à appuyer ou enlever quelques fichiers du C'est jeu ça, pour... même pas. C'est vraiment ton paramètre de config. Tu peux le reporter ou dire que c'est plus à durée illimitée. Juste, ou pas mettre d'événements pour que les gens C'est ça. ils évitent de se connecter, quoi. C'est Donc, ça. Là, je trouve que Rockstar, c'est de l'hypocrisie totale. S'ils disent on faut pas se connecter, mais de l'autre côté, ils en ont rien à foutre et ils forcent les joueurs à se connecter. Et enfin, à un moment, je trouve que C'est c'est pas pas. qu'ils forcent, c'est qu'ils nous disent qu'il faut pas se connecter et que derrière, ils font comme s'il se passait rien, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, après, et même, je suis désolé,
on est quand même sur un gros risque de donner. Enfin, là, ça touche même pas le jeu, ça va bien plus loin que le jeu. À ce moment-là, tu fais un effort, tu prends une centaine de développeurs de sécurité, le patch est fait en un jour et c'est réglé. Que là, non, ils sont encore dans l'optique de GTA 6. Et là, par contre, je suis désolé, c'est pas normal, c'est scandaleux. Là, on n'a pas signé de contrat ou tout ça, c'est un devoir d'assurer la sécurité des données des joueurs. Et d'ailleurs, je sais très bien ce qui va se passer après. Là, ce qui va se passer, c'est pour l'instant, il n'y a pas encore de Français qui ont été touchés. Mais le jour où il va y avoir des Français qui vont être touchés, t'inquiète pas que la CNIL elle va arriver, elle va dire à Rockstar, bon, on vous fait un contrôle et vous êtes dans la merde. C'est comme ça parce que la CNIL, c'est vraiment le truc pour les données perso des Français en fait. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé avec Apple. Apple a eu des problèmes de données avec des Français, ils sont mis sur le dos, ça a fini par une prune de 8 millions d'euros. Hein. Donc voilà. Moi je comprends pas pourquoi Rockstar ne réagit pas en fait plus vite. Et même pour leur réputation, c'est pas bon quoi. Bon, enfin voilà. Je sais pas pourquoi ils ont une politique comme ça. Je sais pas trop. J'ai l'impression qu'ils font l'autruche un peu. Ouais, c'est ça. Ils se cachent. Et c'est dommage. En fait, je trouve que Rockstar avant avait des coronesses. Et aujourd'hui, je trouve que c'est tout l'inverse. Ils se cachent dès qu'ils peuvent. Moi, tu vois, un truc par exemple, à l'époque, c'était les mecs. Bon, c'est un studio qui était réputé pour drogue, prostituée, soirée à gogo, orgie dans les studios. Bon, là, je trouve que c'était trop extrême. Hein. Et sauf qu'au bout d'un moment, t'as Take-Two qui est arrivé, qui a fait de l'ordre là-dedans, et maintenant ils sont à un point quand même, moi personnellement ça me dérange un peu, où il y a eu en 2020 l'annulation d'un DLC Police pour soutenir Black Lives Matter, enfin pour soutenir à cause de Black Lives Matter. Je suis d'accord pour qu'on le reporte, mais pour qu'on l'annule, non. Parce que Ouais. Rockstar l'ont annulé pour pas que ça fasse polémique. C'est même pas en soutien pour le mouvement. C'est pour pas que ça fasse polémique. C'est devenu des froussards Rockstar. Le Rockstar de l'époque aurait sorti, ben j'en ai rien à foutre, mon DLC Police, je le sors en 2020, malgré qu'il y ait Black Lives Matter. Et Mais, bon, mais tu sais que même si tu es un minimum sensé, tu peux changer 2-3 trucs pour faire au passer contraire, les flics faire pour passer un message et justement C'est ça. se moquer, puisque Rockstar sont... À la base, Rockstar, c'était ça le pire. C'était passer des messages en se moquant. Ça aurait été parfaitement dans le thème. Mais oui, et c'est ça qui me dégoûte. Rockstar ont perdu ce qu'ils avaient entre les jambes. Et ça me dégoûte. Des billets parce que... Ah non. Ils ont perdu des billets. Non. C'est pas ça que Ils ont je- perdu ce qu'ils entre les Et jambes. non, moi là-dessus, je trouve ça décevant. Ils en ont fait. perdu des billets. Qu'est-ce qu'ils À ont quelle perdu? sauce Rockstar n'est plus Rockstar pour moi. À quel but? Ils ont perdu leur pantalon. Rockstar et plus Rockstar, ouais, c'est vrai. Rockstar n'est plus Rockstar, c'est fini. Bah, L'époque où à la Rockstar sortie de et Midnight Take-Two. Club, ils sont partis faire une course-poursuite C'est à ça. Los Angeles. C'est- Ah les gars, faut faire un truc pour promouvoir la sortie de notre jeu vidéo. Ah C'est bien, pas on pour va aller promouvoir, insulter c'était les flics pour, qui sont dans le commissariat d'à côté, on va se lâcher une petite course-poursuite là. C'était non Let's Mister go. Mouse, c'était même pas pour la promotion, c'était pour littéralement tourner une scène en réel. C'est les mecs avaient prévu un trajet et tout ça, t'avais des caméramans un peu partout pour tourner une cinématique du jeu. Mais du coup, les flics, c'était pas vraiment des acteurs là. Non les flics n'étaient. Les flics mais c'était en cherchaient réel. vraiment à les arrêter. Oui, non, Ah oui, oui, c'est non. vraiment vrai. Genre les flics n'étaient pas au courant, ils cherchaient Oui, non, mais réellement oui, à non, mais les je arrêter. sais, oui. Mais c'est voilà, pour ça. Mais c'est d'ailleurs pour ça que GTA, il est dans le sens criminalité et tout, et pas trop mal. C'est parce que même Bah, pour le c'était- développement, ils sont allés voir des vrais criminels. Ils sont allés voir. Il y a Ah, quand même une ça a recherche pas derrière changé, par contre. Ça a pas de changé. trucs. Non, mais ça va pas changer. Mais ce que je veux dire, c'est que Take-Two, enfin, sécurise. En fait, Après, c'est moi un là-dessus, bon et un. je défends Take-Two, hein. Ce qui se passait dans les studios, c'était pas normal. Enfin. C'est pas normal, mais ce que je veux dire, c'est que Là, en fait, on est là, passé d'un extrême à l'autre, en fait. Et je trouve que c'est problématique. il y a un entre-deux à voir. C'est que le problème, c'est que ils ont serré la vis tellement fort que le tout le studio, monde se il fait barre. plus rien. Et qu'en fait, c'est eux qui choisissent quoi sortir. Il n'y a pas de libre C'est ça. volonté, Qu'avant, c'était Rockstar, enfin Take-Two arrivait dans les studios de Rockstar, ils étaient littéralement mis dehors en mode cassez-vous, vous allez pas nous apprendre notre boulot.
Maintenant, les mecs Le arrivent, truc, c'est les qu'il mecs n'y de a plus de Take-Two arrivent. créativité, quoi. Bah, après, non, là-dessus, ils ont quand même une forte liberté, Rockstar. Ils ont quand même la liberté. Ils ont juste pas de liberté au niveau des scénarios. Mais sur le reste, ils ont de la liberté. Oui, mais du coup, ça bride vachement la créativité. Je suis d'accord. Mais. Enfin voilà. Bref, c'est pas trop le sujet, mais ce que je veux dire. Enfin voilà, pour revenir à la mise à jour, on en pense tous la même chose, je pense que c'est la pire match de GTA Online. Même si elle annonce des trucs cool pour plus tard. J'irai peut-être pas jusque-là. Ah non, mais Moi j'irais attention! jusque là parce que quand tu regardes toutes les autres mises à jour, tu peux Mm. pas dire que les En autres sont fait, plus nulles que celle-là en fait. Moi je dis que c'est la pire mise à Bah. jour de GTA Online parce que le niveau a toujours été ultra haut. C'est pour ça. Si tu peux en Ça, fait, le ça veut niveau. pas dire que c'est une mauvaise mise à jour Il y a et quand qu'elle même, est il y a quand même, éclatée, tu il y a vois. quand même des trucs qui sont bien dans cette mise à jour. L'émission par exemple, moi j'ai quand même fortement bien aimé, même si on n'est pas encore au top niveau de Rockstar, mais on a quand même un retour sur leur humour assez osé et tout ça, et ça promet des belles choses pour l'avenir. Que j'ai. Coupé, Meunier. Je sais T'es pas. censuré, Moi, je dirais que je mettrais au même niveau que Boîte de nuit. Ah, tu rigoles! En termes Boîte de de nuit, il était ressenti. bien. Alors, Bon, après, En peut-être termes qu'il de a pas ressenti, kiffé Boîte de ouais, c'est nuit, ça. Crocro, calme-toi. Oui, non, mais moi, oui, on peut ne pas kiffer, mais tu te souviens pas le contenu qu'on avait pour Boîte de nuit? Bah oui, mais en soi, c'est juste des garages, une boîte de nuit, 3 missions. Beaucoup plus que 3 missions. En plus, c'est marrant le système de DJ, etc. Après, oui, Ouais, c'est mais- surtout une Le truc. optimisation des trucs qui existaient déjà, parce qu'au final, la boîte de nuit, elle sert à quoi? À produire ce que tu faisais avec ton club de motards, mais de Ah oui, manière donc gratuite en fait, ah oui, et du coup, c'est abusée. un DLC de DLC. Oui, ouais, en gros. Là, quand tu Mais regardes, genre, t'as quoi? T'as pareil, un bâtiment, quelques missions, des véhicules. Ouais, en fait, ce qui sauve Boîte de nuit, c'est que derrière, il y avait quand même beaucoup de contenu. Il y avait beaucoup de nouveaux vêtements, beaucoup de nouveaux véhicules et ça. Par Ah, contre, là, il y Boîte de a nuit, quelques trucs aussi, mais Boîte de nuit est le DLC qui a mis fin au GTA Online qu'on connaissait. moi, je vois ça comme un mini boîte de nuit un peu. Pareil, t'as le même camion. Enfin, L'idée. je suis mitigé. Après, ouais, non, Boîte de nuit, c'était pas le meilleur DLC, je suis d'accord. Par contre, il y avait énormément de. C'est vrai qu'il y a quand même des points similaires, mais il y avait quand même énormément de contenus qui ont sauvé le DLC. Après, j'ai apprécié, hein, y a pas de souci. Mais pour moi, Boîte de nuit est le DLC qui a mis fin à GTA Online. Enfin, qui a mis fin à Bah, l'ancien moi, DLC de GTA Online. C'est celui qui a Attends, il y apporté avait la quoi avant? Scramjet, qui a apporté la Oppressor, c'est celui qui a. Ouais, c'est celui qui a apporté tous les. La fin, c'est celui qui a apporté Bagdad dans GTA Online. Qui a Mais il y fait avait que. ça avant. Comment? Il y avait ça avant. Déjà, c'était parti en couille, déjà, avec la Deluxo pour les braquages Oui. fin du monde. Ouais, c'est vrai. Il y avait déjà l'oppressor pour la fin du monde. C'est parti en C'est couille. la MK2 après en ça. fait qui est parti. Ouais, ouais. Qui a sorti au DLC Boîte de nuit. Non, mais. Ouais. Enfin voilà. Pour moi, je maintiens mon idée que c'est le pire DLC de GTA Online. Pas parce qu'il est full mauvais, parce qu'on a eu un niveau qui est quand même globalement très haut pour toutes les mises à jour de GTA Online. Et que du coup ça va vite de faire une chute. Après c'est sûr que si on compare à tous les autres jeux, au bout de 10 ans c'est la meilleure mise à jour qui existe. Parce que pour moi quasi aucun jeu mis à part LoL et Minecraft, au bout de 10 ans Oui, c'est vrai propose au bout de 10 ans des mises à jour aussi poussées et gratuites surtout. Mais voilà. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter ou est-ce qu'on peut s'arrêter là? Parce qu'on est quand même à 40 minutes hein, presque. oh, Comme on tu veux. peut s'arrêter C'est là. pas. Je pense Moi, qu'on j'ai peut rien de s'arrêter. plus à rajouter. Bah, moi, c'est que j'ai un peu oublié les autres mises à jour d'avant, donc. Je sais Ah, pas. Guerre d'arène, Caillou Niveau Perico. comparaison, Moi, celle que je ça- me souviens le plus, c'était effectivement Moi c'est Guerre d'arène. avec le complexe et tout, Ah oui, c'est vrai. braquage fin du monde. Et après, j'ai l'impression que c'était le même système. Genre, en gros, c'était Là-dessus, par contre, je suis d'accord. Au bout d'un moment, la même c'est devenu- checklist. Hmm. Au bout C'était d'un moment, genre, c'est devenu, il faut un bâtiment, des garages et des voitures. Et Là-dessus, par 3 contre, je suis missions. d'accord. Là-dessus, par contre, je suis d'accord. Genre, la mise à Ah jour, non, Ah, que ils je se me sont fait une sauf- checklist et ils ont fait bon les gars, on fait ça tout le temps. Sauf Casino qui là a Faut été. respecter ça. Tu vois, la mise à jour, je pense que j'utilise le moins, c'est la mise à jour. Il y a une mise à jour à un moment donné qui s'appelait comme ça, non? Trafic aérien ou quelque chose comme ça avec Ron. Oui. Oui, Oui. oui. Bah, J'ai- ça, je crois que j'ai fait 2 missions.
Je l'ai jamais faite. En même temps, elle est chiante, elle est pas du tout rentable niveau Non. thune. Il y a des Et missions ben, qui moi, sont je préfère chiantes, elles sont celle-là. horribles. Je préfère Et- celle-là que celle de Ron. Là. Ouais, c'est vrai que ça peut se tenir. Après, ce qui est bien dans celle de Ron, c'est qu'elle t'a apporté tous tes avions. Oui, c'est vrai qu'elle a apporté. Tous Mais en fait, les, chaque tous mise les à jour a avions un qui sont petit cool. truc. c'est ça. Oui. Chaque mise à jour Mais a une idée, par mais contre, c'est la même je- checklist. Je suis d'accord Mais pour c'est dire la que même la checklist, ouais. Sauf le DLC Casino qui pour moi a fait une. Ouais, le DLC Casino, ils ont fait putain, faudrait refaire un braquage. Tu vois, là, ils me ressortent juste une activité où Ah c'est un non, braquage. là c'est le DLC Casino et le DLC Ah braquage oui, c'est Casino, c'est juste deux DLC Casino, oui. différents. Non, Oui, le c'est vrai. DLC Casino, c'est Casino. surtout qu'en fait, on a vu la différence du DLC Casino, c'est qu'il a été développé avant tout ça. Parce que ça, Mais même le DLC Casino, le DLC Casino a eu quasiment 6 ans de développement, je crois. mais en soi, quand tu regardes, Même lui, il c'est la respecte même la chose. checklist. Hein. C'est juste un bâtiment, des missions. Et oh, on peut jouer Ouais. à une roulette et du Et des C'est blackjack. ça. caisses. En fait, c'est la grosse nouveauté du DLC Casino, c'est qu'on a eu les mini-jeux du casino. Mais en vrai, c'est pas mal, hein. En vrai, mais DLC quand tu regardes- Casino est mon second DLC préféré. Hein. Après, là, je suis ironique, hein. Je dis ça parce que voilà, mais parce que j'ai envie de lancer des pics. Mais oui, Après, il était là, génial. On était tous dessus jour 1. ouais, on n'arrêtait pas, on n'a pas arrêté pendant des semaines et des semaines et des semaines. Non, par contre, un truc que je suis d'accord, c'est que Rockstar, ils ont pris un système de checklist et que même l'idée de fond est toujours la même mais revisitée au bâtiment en fait. Mais c'est que j'ai l'impression en fait, j'ai l'impression que comment ils font leur DLC, c'est qu'il y a un mec qui arrive dans le bureau le lundi matin et qui fait putain les gars, hier soir je suis allé au casino. Attends. Attends. On peut faire un bâtiment, on peut faire des véhicules, on peut faire un DLC autour de ça, tu vois. C'est vraiment, je pense que ça se fait comme ça les DLC. Là, pour Drug Wars, il y a un mec qui est Ouais, arrivé non. le lundi matin. Putain, hier, les gars, je suis parti voir. Hier, Tu j'ai vois pris un du Momo LSD. Non, Mais ça, mais- non, c'est les anciennes Rockstar. Eh les gars, vous vous souvenez quand on se défonçait dans les studios en développant les jeux? Oh, ça manque. Oh, venez, on fait ça dans GTA Online. Ouais, bonne idée. Ah, attendez, Mais- on peut faire des véhicules, un bâtiment. Ouais, bon allez, on est parti. En fait, moi, ce qui m'embête, c'est que GTA, c'est le grand crime, tu vois. Et j'ai l'impression que on est en train de tomber dans la facilité Eh oui, on est dans la facilité. où je suis on d'accord. retourne toujours dans la drogue, dans le truc, dans le machin, alors que ils avaient pondu un scénario où tu sauves le monde malgré toi. Eh ouais. Genre, c'est fou. Non, je suis c'est- d'accord. Au niveau scénario, GTA Online, c'est devenu très simplé. Et c'est Franchement, je sais pas, j'ai l'impression, le DLC Drogue War, j'ai l'impression, ils pourraient tous s'appeler comme ça. Le DLC avion, le DLC où tu fais tous tes trucs de motard, là. C'est Drogue War aussi. dommage. Et bon, encore une fois, dans Drug Wars, c'est qui? On est allé voir les Lost et on les a bullies. C'est ce qu'on fait. Ben, c'est dans Dans- toutes les dans- missions. Ce qu'on fait dans tout. Ouais. Non, là, Ce ils ont qu'on rajouté fait, les hippies et les nudistes. Oh, les hippies, C'est parce qu'il faut de l'inclusion, tu vois. Faut casser la gueule à tout le monde. Pas de Non. privilégiés. T'as Non, des moi, lunettes, et bah c'est pareil. Moi, ce qui me dérange, en fait, c'est que je suis totalement d'accord avec toi pour dire que ça devient très simple GTA Online. Et je sais pas pourquoi ils Après, se mettent pour à moi- faire des mises à jour en 2 parties tout le temps. là. Regarde, pour moi, les meilleures missions, et je pense que vous allez être d'accord avec moi pour dire que ça fait partie des meilleures missions, c'est les missions casino. Pas de drogue, pas d'argent, enfin pas d'argent entre guillemets. Tu regardes, ça a été limite un conflit de gang. En fait, ça a été limite un conflit de gang. Et pour moi, c'est les meilleures missions. C'est vraiment les Mais missions. mec, que j'ai c'était même kiffé. pas un conflit de gang, c'était genre un rachat d'entreprise un peu violent. Ouais, c'est ça. Mais moi, vraiment, C'était en une fait, OPA le hostile. DLC Casino en termes de missions, c'est celui que j'ai préféré. En vrai, il J'ai- était pas mal. hein. Dommage qu'il y ait eu de la deuxième mission. Bon, il y a une mission qui était complètement buggée, la deuxième, là, je sais pas si tu te souviens, avec la voiture qui était volée, qu'on devait poursuivre, combien de fois on l'a fait, Était combien de fois on a eu un volée. bug. Enfin non, On qu'on dirait devait rien. voler, qu'on devait récupérer, qui avait été volé au casino. C'est ça qui traverse la ville. etc. Ah oui. Ah oui. Et voilà. Celle-là était buggée, mais sinon le reste, j'avais vraiment kiffé. Et même, je sais pas si vous vous souvenez aussi, c'était des missions qui étaient réellement compliquées.
Ouais, Il y a celle certaines, où tu dois survivre dans les champs de vignes. ouais, par exemple celle-là, et aussi celle, la finale où on va tuer le mec, l'oncle. On a Ah non, ça galéré va. sur celle-là. Ah ouais. Ah oui, Jusqu'à ce ok, qu'on pour trouve le la technique casino, de oui. monter sur la montagne, quoi. Oui, c'est Oui. vrai. Et celle sur les toits des casinos, pareil, hein, on est mort beaucoup de fois aussi d'ailleurs, ouais. Mais voilà, pour moi, c'est ce qu'on a perdu dans GTA Online, c'est les scénarios et Drug Wars et vraiment le cas typique du recyclage qui nous prouve que Rockstar ne s'améliore pas sur ce point. Après, c'est écolo, hein. Oui. Bon, voilà, nous sommes à 45 minutes de grand débat. Alors j'espère que ça vous aura plu. Donc ça sort demain. Donc là, je vais faire le montage en express. Je pense qu'on en est bon. Du coup, on va pouvoir se laisser là-dessus. Du coup, merci à Mister Boost et à Red Sky d'avoir participé à ce grand débat. Le prochain est les festivités chez Rockstar, bon ou mauvais. De quoi? Le prochain, c'est les festivités chez Rockstar, suffisant ou insuffisant. Ah, Donc, tu festivités, ça parles va des être trucs Halloween, Halloween, Noël et tout. Saint-Valentin, Noël. Et. À Saint-Valentin, ça manque un peu de cul quand même, hein. Oh purée. Pardon. Ça va. Et la dernière, c'est quoi? J'espère C'est qu'ils vont nous mettre les tétons qui rebondissent parce que. Indépendance. Et maintenant, ils ont. Et maintenant, ils ont même fait le Nouvel An lunaire et. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Indépendance. Et Nouvel An lunaire maintenant. Nouvel An lunaire. Waouh. Mais c'est la même chose pour moi, Nouvel An lunaire. Bah, c'est différent, c'est un autre moment en fait. Non, en Non, fait, c'est un autre. Nouvel An. Mais oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, ils le comptent dans la même période. Nouvel An Enfin. lunaire, non, on va pas le compter dedans parce qu'en fait là ils ont fait, c'est juste pour le Nouvel An lunaire, ils ont fait un cadeau, c'est un petit clin d'œil, c'est tout. En Parce soi, que non, sinon, après, tu peux faire un peu tout hein, comme événement. Non, mais après, ouais, non, en fait je trouve que pour moi c'est. Enfin voilà, c'est vraiment Halloween, Tu Noël. veux, le 2 euh, février, ils vont nous pondre un DLC Chandler avec des crêpes. Ça va être beau, tiens. Non, Nouvel An. Non, concernant GTA, pour moi, enfin, concernant Rockstar, les festivités, ça sera toujours Halloween, Nouvel An. Enfin, Halloween, Noël, Nouvel An. Noël, Nouvel An, je mets dans la même catégorie. Saint-Valentin et jour de Indépendance. l'indépendance. Et encore, ça concerne que GTA et pas Red Dead. Bah encore, ouais, ça concerne... oui. Mais Et voilà. que les Américains Donc en voilà, soi ce aussi. Hein. sera. Oui, mais ça se passe en Amérique, GTA. Oui, non mais... Oui, mais je veux dire, nous, on n'est pas touchés de la même façon que... Oui, bah oui, clairement. Bon, voilà, du coup, j'espère que le grand débat. Ils vous pourraient aura faire un plu. DLC Armistice Première, Deuxième Guerre mondiale. Hein. Non, mais je veux dire, Ouais, vu non, que ce c'est serait bof. vu que c'est américain, faudrait que l'indépendance soit beaucoup plus poussée pour moi. Mais enfin bref, c'est pas le sujet de ce grand débat. Bon, j'espère que le grand débat vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un petit like, etc. Allez également voir la chaîne des frères Monnier. Faut que j'arrête de faire la girouette avec mon siège parce que j'avais oublié que j'étais en cam. Et Ah ouais, bah, voilà. du coup, il nous a même pas montré. Bon, vous verrez la vidéo. Ouais. Mais voilà. J'espère que le prochain grand débat sera à l'heure aussi parce que là, celui-ci a plus de 3 mois de retard. Ce qui fait que... Enfin, c'était pas Ça celui-ci qui commence était à prévu faire, de base. ouais. Mais à la base, ça faisait 3 mois qu'on n'a pas fait de grand débat alors que normalement, c'est un On épisode n'était tous pas les mois. censé en faire un sur Un tous les mois. Ubisoft. Si, celui d'Ubisoft, c'est celui dans 2 mois. Ah, Donc j'avoue. on a le temps de les Donc on tourner. le tournera Ah. dans 6 mois, quoi. Non, on a dit du professionnalisme sur la chaîne cette année, Red Sky. Bah, le problème, c'est qu'on n'est pas tous là. Enfin, on trouvera a une des solution, vies t'inquiète. très différentes. Donc, Bon, du coup, c'est tout pour ce grand débat. On se retrouve pour le prochain, le 25 février. Et voilà. 25 février. Du coup, C'est dans 2 jours, ça. 25 Du coup, c'est février. tout pour cette vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine. Et puis, c'est tout. Allez, salut! Allez, salut.